Salomon avait adressé une prière à l'Éternel après avoir achevé la construction du temple. Amen. La parole du Seigneur sera encore d'exhorter Salomon et de mener Salomon à emmener le peuple à une repentance nationale. Il va dire à Salomon que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humiliait, si ce peuple-là prie, si ce peuple-là recherche ma voix, si ce peuple-là se détourne de ses voies, moi l'Éternel, je les exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai ses péchés et je le guérirai ce pays-là. Et il va poursuivre pour dire, mes yeux seront ouverts désormais sur ce peuple-là. Ses oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Ce soir, je voudrais que tu comprennes que la repentance est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons demander pardon, nous devons nous repentir en tout temps, en toute heure, à tout instant. Amen. De ta repentance, tu iras plus loin. Les personnes qui refusent de se repentir ne vont pas loin. Saül a été rejeté 2 semaines après être consacré. Parce qu'il a péché contre Dieu. Mais Dieu dit, si tu es humilié, si tu as changé de cœur, si tu t'es détourné de tes mauvaises voies là, désormais mes yeux seront sur toi. Quand ses yeux sont sur toi là, il voit quand tu es attaqué, il voit quand tu veux mourir, il voit quand tu es malade, il voit quand tu as besoin, il entend. Il dit, mes oreilles seront maintenant ouvertes sur cette maison. Ce soir, je vais emmener quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est disposé pour aller plus loin, à comprendre qu'il ne doit plus jouer le péché. Si tu veux aller plus haut, de bénédiction en bénédiction, il faut te repentir réellement. Il faut avoir un cœur repentant, un cœur humilié, un cœur qui s'abaisse. Alléluia. Le deuxième point, il a dit quoi? Si ce peuple a pris, prier, c'est demander grâce à Dieu. Et il dit, s'ils me recherchent de tout leur cœur, rechercher le Seigneur, c'est désirer le Seigneur, c'est connaître le Seigneur. Amen. Quatrième point, il dit, et s'il se détourne de sa mauvaise voie. Et c'est ce quatrième point-là qui est la repentance. Amen. La repentance, c'est le fait d'avoir un grand regret, un grand remords, une grande honte. Alléluia. La repentance. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as pensé. Mais si toi-même tu sais que ce n'est pas bon, fais cet exercice-là, de le regretter sincèrement. Parce que si tu n'arrives pas à regretter le péché, c'est que ta foi est calcinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que ta foi est calcinée et c'est dangereux. Tu iras en enfer. Donc nous allons voir rapidement les 5 étapes de la repentance. La première étape, c'est la prise de conscience de la connaissance du péché. Jean 16, le verset 8. Il s'agit donc pour le pécheur d'avoir une connaissance divine du péché. Ce qui est différent d'une connaissance humaine du péché. La connaissance humaine du péché est une connaissance partielle à travers le raisonnement humain et les déductions humaines. Celui qui a une telle connaissance parle avec légèreté du péché et spécialement du péché des autres. La connaissance divine du péché est le fruit de la révélation divine avec l'aide de Dieu. On a de prier pour que le Seigneur lui-même, il nous convainc. Pour que Dieu me convainc de ton péché. Parce que tu peux avoir péché, mais tu as besoin que Dieu t'aide, que Dieu ouvre ton esprit. Des fois, tu finis de poser une action, ça ne te dit rien. Mais quand tu es en prière, Dieu même te montre que tu n'aurais pas dû, mon enfant. Tu es gêné et tu regrettes. Et quand tu es un enfant qui a le cœur de Dieu, tu es un enfant qui est en train d'être mature, tu reviens, même si tu n'avais pas honte, mais tu reviens et puis tu reconnais vers qui tu devais reconnaître le péché. C'est comme ça la vie. Dans ton foyer, dans tes relations, même dans le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider à être convaincu de ton iniquité, à être convaincu de tes injustices. Ne joue pas avec le péché. N'aime pas le péché. Aie le péché. Aie-le en horreur. Qu'il soit du dégoût pour toi. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ce que Dieu n'aime pas. Amen. Deuxième étape, le regret. Donc tu regrettes. Tu es triste. Paul le disait dans Romains. Il dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire là que je le fais. Oh, malheur à moi, qui pourra me délivrer? Mais gloire soit rendue à l'Éternel des armées qui envoya Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est écrit que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Il est venu ôter le péché du monde. Donc Paul a vu qu'il avait la misère. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu. Si Jésus-Christ n'était pas venu, mes amis, on était morts. On ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas être levé. On ne pouvait pas être honoré. On ne pouvait pas expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Troisième étape, la confession. Quand tu éprouves cette tristesse-là, la confession peut venir. Il s'agit de citer exactement ce que Dieu connaît comme nécessitant une confession. Alléluia. Si dans ton portable, tu as des vidéos bizarres, toi seul tu as codé cette galerie-là, tu sais les vidéos qui sont là-bas, il faut les enlever, il faut nettoyer ton portable.
Nettoie ton ordinateur. Toi seul tu sais, il y a des sites là tu connais. Pardon, il ne faut plus aller sur les sites. Parce qu'en fait le péché ce n'est pas ta nature. Dieu t'a jamais créé pécheur. Ta première nature c'est la pureté, la sainteté. C'est pourquoi Dieu pouvait descendre toujours auprès d'Adam, causer avec Adam, s'asseoir à côté d'Adam, parler avec Adam. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est pourquoi Satan, comme il sait ça, il t'emmène à pécher. Satan même, leurs agents le disent. Quand ils arrivent à vous faire pécher là, ils peuvent vous atteindre, ils peuvent vous attaquer, ils peuvent vous voler ce que vous avez. 4. Il faut demander pardon. Celui qui cache ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis Amen. 5e étape, la décision de changer et se détourne de ses mauvaises voies. Il dit s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il me cherche à me connaître, à connaître ce que je n'aime pas et qu'il se détourne de ce que je n'aime pas. C'est là que moi l'Éternel, je pourrais répondre, je pourrais pardonner. Tu peux abandonner ton péché, dis-moi Amen. Tu peux abandonner la colère, dis-moi Amen. Tu peux abandonner le mensonge, dis-moi Amen. Tu peux abandonner de critiquer les gens, dis-moi Amen. Tu peux abandonner de voler. Tu peux abandonner l'impudicité. Tu peux. L'abandon du péché selon Dieu inclut le fait de crier à l'Éternel Dieu pour obtenir de l'aide, car lui seul peut délivrer du péché. Psaume 39, le verset 9. Le Seigneur seul peut nous délivrer du péché. Abandonner son péché, c'est quoi? Garder une distance maximum du péché et de toute tendance ou manifestation qui pourrait conduire au péché. Fuis le péché sans aucune confiance en sa propre capacité à résister à la tentation. Il ne faut même pas avoir confiance en toi pour résister au péché. Il ne faut pas avoir confiance en toi. Il faut fuir. Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Maintenant, abandonnez les motifs. Abandonnez les pensées. Abandonnez les paroles. Abandonnez les regards et les actes qui conduisent à l'acte du péché. Matthieu 5, 27 à 30. Donc le conseil que je peux te donner ce soir, mets sur papier les détails. Ou bien toute ta vie chrétienne. À chaque fois, c'est que tu tombes. Ce qui triomphe de toi. Les péchés qui triomphent de toi. Sais-toi des passages bibliques pour écrire les conséquences de chaque péché. Amen. Et retire-toi pour prier, pour demander pardon à Dieu. Et le résultat, c'est que tu seras restauré. Tu vas rétablir d'abord ta communion avec Dieu. 1 Jean 1, le verset 8 à 10 qu'on a lu. Tu vas rétablir ta communion avec Dieu. Acte 3, 19, 20. Il y aura du rafraîchissement dans ta vie. Et le deuxième point, comme résultat de ta repentance, en 2 Pierre 3, 9, la repentance nous aide à préparer le jour du Seigneur. Je crois que tu ne veux pas être consumé. Donc nous devons avoir toujours un cœur repentant. C'est vrai que tu vas te repentir pendant Kabot. Mais quand on va finir Kabot, il faut que tu aies toujours un cœur repentant. Il faut que tu aies une vie de repentance. Réponds-toi vis-à-vis de Dieu. Réponds-toi vis-à-vis de ton frère. Réponds-toi vis-à-vis de ton père spirituel, de ta mère, de ton propre parent. Je ne sais pas ce qui est là. Ce que tu peux corriger ou te repentir, ne te fais pas prier.